vital collaboration. However, the ongoing violence in the Sahel by terrorists underscore the need for a terrorism and insurgency, in particular jihadist insurgency, has been a feature in the Sahel. Have been present in the region since 2003 and have exploited both political and security challenges faced by some countries in the north. This has seen to regional neighbors. Currently, terrorism in the region is the Jamaatul Nusrat al-Islam and Muslims, formed in 2007 as a coalition of Al-Qaeda units, and the ISGS, the Islamic State in the Greater Sahel, in 2015. However, there is also basin. As with other terrorists, due to socio-economic pressures, political grievances, environmental degradation, climate change, and the competition for resources, as well as deficits in governance, including corruption, abuse of human civil rights, and the perceived growing gap between the political class and the civilian population, the majority of whom live in poverty. Unfortunately, these are conditions that have marred the countries of the Sahel. Additionally, perceived grievances by local communities have been exploited by terrorist organizations and insurgent groups, and they've taken advantage of them to establish themselves in particular areas of these countries. This has, over the years, been accompanied by a steady withdrawal of the state from large parts of the affected communities. In such a situation, these terrorist groups have found ways to set by a willingness to use extreme violence in which they finance their activities, including recruitment through taxation on artisanal gold mining, trade in goods, both licit and illicit, and importantly, illicit smuggling of contraband, human smuggling, and poaching. Other contributing factors have been policy choices by countries in the region as well as by other international partners. For example, the growth of terrorism and its impact on the Mediterranean region has led to deliberate policy decisions by many of the partners to counter the inadequacy of military solutions for combating terrorism. As we know, terrorism thrives on local factors like disaffected communities, unresponsive governance, limited opportunities for youth, and socio-economic stressors. These issues, including corruption, ethnic tensions, and the lack of state presence in rural areas, fuel terrorism by alienating local population. This brings us to the question of what can be done collectively to confront this growing threat in the region. In its initial attempt to tackle this issue, the African Union encountered difficulties due to the fact that the threat transcended the boundaries of the 5 regions, affecting multiple areas simultaneously. While the West African sub-region may be the storm at present, we have already seen that many of the triggers come from outside of the region, from the north, as well as the impact of the trans-Saharan smuggling routes to the Mediterranean. Significantly impacted. And let us not forget that Sahel, as a geographic term, extends from the Atlantic Ocean, from Mauritania and Senegal, all the way to the Red Sea in Sudan and including Chad and the northern Cameroon from Central African Republic. The African Union's efforts have also been focused on creating mechanisms and allowing for the different regions to cooperate with each other. As the title of this meeting indicates, there is a need for a collective security approach that goes beyond mere coordination of different initiatives
and there is an increasingly urgent need for the affected states to work together. Given the scale and the transnational nature of terrorism, it is important that all regional organizations work together with the African Union and sub-regional organizations such as ECOWAS. At the African Union, we firmly believe that a military approach is not sustainable for the region. The essential first step in stabilizing areas affected by terrorism is an environment that enables other key stakeholders to engage in rebuilding efforts, safely return to their homes. Historically, the clear hold-build strategy, which has been the cornerstone of counterinsurgency efforts, has faced increasing criticism. Its shortcomings, particularly in sustaining the hold-and-build phases, have become evident, especially when quick military results are prioritized over sustainable stabilization. In response to these challenges, the African Union has intensified its efforts in the Sahel by implementing quick impact and peace-strengthening projects. These initiatives focus on providing essential resources such as boreholes, rehabilitating schools, and promoting income-generating activities aimed at empowering women and youth. Through these efforts, we aim to create a sustainable security framework that fosters community resilience and supports the region's recovery. But given the scale of the needs, this is obviously a drop in the ocean. The challenges are too big for any one organization or country to confront on its own, and we need to pull our efforts together. More than often, we have focused our efforts on the core countries of the Central Sahel, but we must extend our concerns to the coastal countries as terrorism continues to spread. Excellencies, countries such as Benin are facing a growing threat, and evidence suggests that the spread southwards has been rather haphazard by JANIM and ISGS, and in conflict between the two terrorist organizations has slowed their movement southwards. But the littoral countries need to learn from the experiences of the Sahelian countries. Countries like Mauritania have had encouraging successes in neutralizing the efforts of terrorist groups. This is an opportunity to bring various initiatives, ECOWAS, Accra Initiative, Nouakchott, and all other frameworks closer together. Excellencies, to conclude, I would like to propose some recommendations that could strengthen our collective efforts in countering terrorism in the Sahel. First, we must prioritize improvement. It is essential to strike a balance between kinetic and non-kinetic approaches when devising stabilization interventions. In doing so, we can effectively address both the immediate security threats and the underlying root causes of terrorism. Third, in line with the African Union's strong commitment to humanitarian principles and the protection of civilians, we must take additional measures to avoid the stigmatization of certain communities and prevent overhanded responses by security forces. Ensuring strict adherence to international humanitarian law and human rights law during military operations will contribute to building trust and fostering long-term stability. Finally, our collective experience in combating terrorism across Africa emphasizes the need for sustainable financing and partnerships to support both military intervention and stabilization efforts. By embracing these recommendations, the African Union believes we can create a more effective, strategic, and holistic approach to combating terrorism in the greater Sahelh-Saharan region and including the Gulf of Guinea. Excellency, Mr. Minister General, I would like to thank you and all the esteemed representatives here for your kind attention. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Ba. I now have the distinguished honor to invite our key invited guest today, and as also our host,
Mon General Biram Diop, who is the Senegalese Minister of Armed Forces. General, I welcome you to take the stage. Thank you. Monsieur Saelh-Saharan, directeur de la gestion des conflits de l'Union africaine. Mr. Jackson Victor Hamata, Executive Secretary, Committee of the Intelligence and Security Services of Africa. Monsieur le Général de Brigade Jean-Luc Diène, Directeur général du renseignement extérieur du Sénégal, Excellences, Messieurs les directeurs généraux des services des pays membres du processus de Nouakchott, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je viens présider la cérémonie d'ouverture de la réunion du processus de Nouakchott au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude à l'Union africaine d'avoir pris l'initiative d'organiser à Dakar la réunion de haut niveau sur le processus de Nouakchott sous le thème « Engagement sécuritaire collectif pour contrer les menaces terroristes et insurrectionnelles dans la région sahélo-saharienne dans le cadre du processus de Nouakchott ». Les relations internationales sont marquées de plus en plus, entre autres, par des divergences entre les grandes puissances, la résurgence de l'unilatéralisme, la dégradation de l'environnement, les pandémies, la subversion et la désinformation à travers les réseaux sociaux. Parallèlement, se développent d'autres menaces multiples, comme les crises communautaires, le terrorisme, l'extrémisme violent et le dérèglement climatique, pour ne citer que ces crises-là. Aussi, la criminalité transfrontalière et transnationale se développe concomitamment avec la cybercriminalité et le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, tout comme avec la piraterie maritime et l'immigration clandestine. Ensemble, ces fléaux affectent gravement les racines profondes de nos États. Par ailleurs, les tendances actuelles liées, entre autres, au cyberespionnage et aux cyberattaques indiquent que nos pays deviennent de plus en plus les cibles d'acteurs, quelquefois soutenus par des États, cherchant à pénétrer les systèmes et les réseaux d'autres États à des fins politiques, technologiques ou économiques. Il faut dire que la sous-région du Sahel est fortement impactée par ces fléaux qui affectent la stabilité de nos institutions, l'intégrité de nos territoires, notre développement économique et social, et dont la prise en charge appelle une réponse holistique, anticipative et réaliste. Pour ce faire, il est essentiel
que nos États en prennent plus conscience et adoptent les mesures idoines pour les atténuer, voire les endiguer. Excellences, Mesdames et Messieurs, les intérêts de nos États recouvrent un ensemble de faits matériels essentiels à l'existence et au développement de nos nations. Ils englobent à la fois la sécurité et le bien-être de la population, la souveraineté de nos États, la défense de l'intégrité de nos territoires, la stabilité, la paix, la démocratie, le développement économique et la justice. Il convient toutefois de dire que les principales menaces transfrontalières dans le Sahel ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau et préoccupant, ce sont surtout les convergences qui se créent entre les différents groupes terroristes et criminels, ainsi que leur mobilité. Face à ces développements inquiétants, la coopération régionale ne peut plus être seulement une option parmi tant d'autres, mais elle est une nécessité vitale pour les pays de la région qui ont mis en place de nombreux mécanismes régionaux de coopération sécuritaire, dont le processus de Nouakchott, l'initiative d'Accra et la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad. La multiplication de ces mécanismes rend nécessaire la mise en place d'une bonne coordination en vue d'une bonne utilisation des énergies et des ressources disponibles et éviter les duplications et les concurrences qui nuisent à l'efficacité de ces mécanismes. Il s'y ajoute que le Sahel, de par sa situation géographique, et faisant face à des menaces transfrontalières ayant des ramifications globales, ressent plus que n'importe quelle autre zone du continent le besoin de coordination régionale en matière de sécurité. C'est tout le sens du processus de Nouakchott, qui est de faciliter la coordination du contrôle des frontières pour prévenir les mouvements des groupes terroristes et criminels et promouvoir le partage des renseignements. Les réunions qui se sont tenues depuis 2013 montrent la volonté des États de la région de prendre le destin sécuritaire en main. En réalité, le processus de Nouakchott s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire et de l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la zone sahélo-saharienne. Une des valeurs ajoutées du processus de Nouakchott est son caractère fédérateur. En effet, l'Union africaine qui le pilote a un mandat qui transcende les regroupements régionaux et sous-régionaux. Sous un autre registre, il convient de souligner que toutes les initiatives régionales ou sous-régionales en matière de coopération sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne, qu'elles regroupent deux ou plusieurs États contribuent à l'objectif stratégique du processus de Nouakchott et comme telles doivent être portées à la connaissance de tous les acteurs de ce processus en vue d'identifier les possibilités de coordination et de synergie avec d'autres initiatives. Au demeurant, c'est le lieu de mentionner que le processus de Nouakchott bénéficie de l'apport d'autres mécanismes tels que le comité des services de renseignement et de sécurité, c'est ça, le mécanisme de l'Union africaine pour la coopération policière Afripol, le Centre africain pour l'étude et la recherche sur le terrorisme, le CAERT, l'unité de fusion et de liaison, ainsi que le Centre d'information de la CEDEAO pour mieux partager les renseignements et renforcer les capacités des pays membres.
Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je tiens à rappeler les objectifs de cette réunion qui sont de réfléchir sur la nature évolutive de la menace terroriste au Sahel en vue de parvenir à une appréciation commune de la portée, des dimensions et de l'ampleur de la menace. D'intensifier les efforts en cours sur la revitalisation du processus de Nouakchott en vue d'une collaboration et d'une coordination en matière de renseignement, de sécurité dans la région. D'identifier les projets transfrontaliers particuliers dans le cadre desquels il convient d'aider les à faire face à la menace. De mettre à jour la stratégie de l'Union africaine pour le Sahel en tenant compte de la nature changeante de la menace. S'accorder sur les modalités de meilleur partage des informations et des renseignements sur la nature de la menace entre les membres des différents mécanismes de sécurité. Enfin, dans le prolongement des discussions précédentes sur la nécessité d'un mécanisme de coordination, envisager et adopter des mécanismes, processus de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité au Sahel et au Sahara. L'atteinte de ces objectifs devrait nous permettre d'avoir une meilleure appréciation de la menace et d'envisager ensemble les voies et moyens de coordonner nos actions et mutualiser nos moyens. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouverte la réunion de haut niveau sur le processus de Nouakchott. Excellency, I thought we have a group photograph. Yes, at the entrance to the building, and then afterwards, the other three gentlemen will come back for a 15-minute press briefing. I know you have to go, but we would love to be part of the group photograph. Thank you, Excellency. Please make your way to the entrance of the building.